Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Arrête de te battre, la vidéo podcast dédiée à votre silhouette, à votre bien-être émotionnel, aussi tout ce qui touche la naturopathie. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Allez, c'est la rentrée, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, comment on redémarre la rentrée. En tous les cas, moi, pour l'information de cette rentrée, eh bien, je vais un petit peu changer mon mode d'enregistrement des vidéos, alors pas les podcasts mais surtout les vidéos parce que ça me demande beaucoup de temps et cette année je repars sur des nouvelles formations en dehors de l'accompagnement que je fais avec le grand public, les cours que je donne et puis l'encadrement aussi d'une école de naturo, ce qui fait que mon programme est très chargé et j'ai surtout pas envie d'arrêter de vous donner des conseils parce que j'ai souvent des retours qui me disent ça m'aide, ça me permet de mieux comprendre, de réentendre et je pense que le fait de redire l'information c'est la meilleure façon d'essayer d'ancrer de nouvelles habitudes dans notre vie. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le même rythme lorsqu'on est en vacances que lorsqu'on travaille. On a du temps pour soi, on a du temps pour se reposer, on a du temps éventuellement pour cuisiner. Des fois c'est là aussi où il y a des dérapages parce que c'est là où on retrouve les amis, qu'on lâche, qu'on se dit qu'on a bien mérité. Et là c'est vrai que des fois les apéros et autres peuvent aussi jouer sur la silhouette. On se couche éventuellement tard. Donc on va dire qu'il y a les deux écoles, ceux où vraiment les vacances c'est fait pour décompresser, récupérer, et d'autres aussi c'est fait pour décompresser et récupérer, mais avec quelques petits impacts sur, on va dire, notre bien-être physique. Donc là, ce que je vais vous proposer pour aujourd'hui, c'est un petit peu de comprendre comment il va être important, si vous voulez repartir sur de bonnes bases, sans vous mettre la pression, de enfin poser les choses. Alors je reviens, j'insiste souvent dessus, je sais que c'est pas toujours bien entendu, bien compris, bien respecté. Je pense à mes consultantes où des fois, et très régulièrement, c'est pas des fois, je demande à ce qu'il soit acheté un cahier, un carnet, ça c'est un A5, moi je collectionne, je kiffe les carnets, les stylos, ce qui fait que j'en ai une ribambelle, il y en a de commencés, certains ne sont pas terminés, ceux qui sont les plus terminés c'est ceux où j'ai fait beaucoup de dessins neurographiques. Bon bref, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe pour vous, ce qui se joue dans votre quotidien si à un moment donné vous ne faites pas l'effort de prendre le temps d'inscrire les choses dans un carnet. Déjà si vous n'y arrivez pas, la question c'est pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas possible ? J'ai pas le temps. Ok, j'entends, vous n'avez peut-être pas le temps, mais sur 24 heures, 5 minutes, même si au départ ce n'est que 5 minutes, même si c'est au départ vous ne le prenez que pour mettre 2 phrases dedans. C'est l'habitude. Je préfère que vous commenciez, que vous ouvriez en disant et vous écrivez dedans, aujourd'hui j'ai pas le temps d'écrire, mais j'ai quand même écrit quelque chose. Demain peut-être que vous aurez envie d'écrire, je n'ai toujours pas le temps, mais en même temps hier ça m'a fait du bien de prendre ces 2 minutes pour moi, et ainsi de suite. Ça va être hyper important. On ne peut pas comprendre et visualiser correctement ce qui se passe pour nous et poser les habitudes qui sont les plus justes pour vous. Donc, là je vous remonte, c'est un petit cahier que j'ai trouvé dans une papeterie. Bref, comme vous savez que je travaille beaucoup avec l'enfant intérieur, moi j'avais envie de redédier un cahier sur l'enfant intérieur. Donc j'ai pris le temps d'acheter une petite carte postale où c'est marqué pour ma jolie princesse. Et là j'avais écrit une lettre avec des choses, je sais, qui ont été plus ou moins douloureuses pour l'enfant intérieur, sur lequel j'ai fait un peu de dessin neurographique. Et puis j'ai travaillé aussi sur les ombres sur le transgénérationnel qui peut planer autour de cet enfant intérieur. Donc vous ne le revoyez pas parce que bien sûr j'ai transformé grâce au dessin neurographique ces ombres pour émettre des choses plus positives. Donc ça va être un cahier qui peut vous aider grâce à des techniques comme l'écriture lisible, mais surtout pour cette rentrée. Ce que je vais vous proposer, alors là hop, je vais enlever parce que je pense avoir acheté des petits stickers, c'est pour faire des tatouages. Bon, on va mettre ça de côté. Première chose, ça va être de déterminer clairement votre objectif. Mais je veux pas un objectif lambda, genre je vais mettre au sport, c'est mieux pour ma santé, je vais mincir, c'est mieux pour ma santé, et puis je m'aime pas comme ça. De toute façon, quand on dit ça, je ne m'aime pas avec ma silhouette, c'est qu'on s'aime pas tout court. C'est-à-dire qu'il faut comprendre et surtout déprogrammer cette croyance que notre valeur n'est représentée que par notre silhouette.
Vous pouvez très bien être en surpoids, être une très bonne personne avec des valeurs très humaines et être très mince et au contraire être très égocentrique par exemple. Notre silhouette ne conditionne pas qui nous sommes à l'intérieur et ça c'est important. Et on a tendance trop à associer la silhouette avec qui nous sommes vraiment. Donc l'idée ça va être les objectifs. On part pas sur 36 objectifs. Peut-être déjà que ce soit le poids, la remise en mouvement qui va être très importante. Un objectif, pourquoi pas de formation, hein, voilà. Et à quoi ça va vous servir dans l'avenir de vous lancer dans cet objectif? Pourquoi ça vous tient à cœur? Alors vous allez me faire une réponse lambda, je veux perdre du poids pour m'aimer plus. Ok, mais pourquoi vous avez besoin de vous aimer plus? Qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois, je vais vous demander, pour un objectif, c'est d'aller sur les 5 pourquoi. Pourquoi je veux mincir? Parce que je veux m'aimer plus. Mais pourquoi je veux m'aimer plus? Parce que j'ai tendance à me dévaloriser. Et pourquoi vous dévalorisez? Parce que on m'a toujours expliqué que j'étais nulle, voyez-vous? Et ok, mais il y aura peut-être un autre travail à faire. Pourquoi j'ai envie de me remettre à l'activité physique? Pareil, pour pouvoir, alors là, faire un marathon. Ok. Pourquoi j'ai besoin de faire ce marathon? Parce que j'ai besoin de me dépenser et de me mettre un objectif. Pourquoi j'ai besoin de cet objectif dans ma vie? Parce que avec ma routine, j'ai l'impression de plus avoir la niaque qu'avant et de m'encrouter et de perdre en confiance en moi. Ok, je veux faire cet objectif, je souhaite faire un marathon pour au contraire ramener du dynamisme dans ma vie et aussi me valoriser dans que je suis encore capable de relever un challenge. Là, ça va être plus positif pour vous que simplement le marathon. Et puis, on va le découper en différentes petites parties d'entraînement. L'alimentation, c'est pareil. Bien pour ma santé. Mais à quoi ça va servir d'avoir une bonne santé? Vous allez me dire, elle est bête, une bonne santé, c'est important. Oui, mais souvent beaucoup de gens veulent cet objectif santé, mais au final, c'est pas parce qu'on a marqué que la cigarette tue sur les paquets que les gens ont arrêté de fumer pour autant. Donc à quoi ça va vous servir d'être en bonne santé? C'est pouvoir avancer dans l'âge. J'ai une dame, je me rappelle, je souhaite maigrir pour être en meilleure santé. À quoi ça va vous servir? De refaire du vélo, je prends souvent cet exemple-là, de refaire du vélo. Ok, et faire du vélo, ça va vous permettre quoi? Alors déjà d'y aller avec mes petits-enfants quand je les ai en vacances et de me sentir dans une certaine liberté de mouvement, d'aller voir mes amis, d'aller me promener au bord de la mer. Ok, c'est un super objectif et ça va être kiffant simplement que de se dire pour ma santé. Si vous avez une bonne santé, ok, mais à quoi vous allez pouvoir, ça va vous servir? Qui vous voulez trouver au bout du chemin. Donc déjà, je note mes objectifs sur mon cahier, à quoi ça va me servir, et les 5 pourquoi. Pourquoi. D'accord? Après, ce qui va être important, c'est vous allez me noter dans ce cahier tous les détails de votre quotidien. À quelle heure vous vous levez? Qu'est-ce que vous faites en levant? Je me lève, je bois un verre d'eau, je me lève, je scrolle sur mon téléphone, je me lève, je déjeune, je vais aux toilettes, je prends ma douche, je médite, je fais de l'activité. Ah, mon chat qui vient se balader ici. Ça y est, il m'a coupé. Vous partez au travail, à quelle heure vous prenez une pause? Est-ce que vous prenez une pause devant votre ordinateur? Est-ce que vous allez rejoindre vos amis à la machine à café? Le midi, est-ce que vous mangez à la cantine? À quelle heure? Combien de temps vous avez pour manger? Vous repartez. Détaillez tout, même si vous avez l'impression de connaître votre quotidien. Notez à quelle heure vous récupérez vos enfants, si vous faites faire les devoirs, si vous avez un temps pour vous, si vous faites tout de suite la cuisine, à quelle heure vous vous couchez, est-ce que le soir vous avez le temps de lire, de manière à vous rendre compte si vous êtes vraiment que dans des obligations très factuelles, est-ce que vous avez du temps vraiment pour vous ou pas du tout, et ce qui va permettre déjà de comprendre peut-être pourquoi il y a des choses qui coincent dans votre quotidien, et surtout de chercher comment vous pouvez, on va dire, gagner du temps sur certaines choses, peut-être déléguer, vous organiser autrement, cuisiner par exemple le week-end pour pas être embêté la semaine, mais pour avoir du temps pour vous, pour pouvoir mettre de nouvelles habitudes qui vous entraînent vers l'atteinte de votre objectif. Ça va être méga important.
Et puis, ce qui va être important, c'est pour les gens qui souhaitent travailler surtout sur la silhouette et le poids. Le poids, ça va être aussi de ouvrir très régulièrement un temps d'observation, pourquoi pas sur une semaine, c'est quand je suis passée à table, est-ce que je suis passée avec une faim physique? Et surtout, c'est quoi pour vous votre faim physique? Dans quel état d'esprit? J'étais en colère, j'étais énervée. Et ce jour-là, quand j'étais en colère énervée, est-ce que j'ai mangé beaucoup? Pas beaucoup. Est-ce que j'ai eu l'appétit de couper? Est-ce que ce que j'ai à manger m'a fait plaisir? Est-ce que j'ai pris le temps de manger? Est-ce que je me suis mis à table? Est-ce que j'ai mangé devant mon ordinateur? Et ça, vous le faites sur plusieurs jours, midi et soir, pour vous rendre compte un petit peu de comment se passent vos repas. Quand vous prenez un sandwich, une salade industrielle, pas de souci. Mais par exemple, est-ce que vous avez pris le temps de mettre votre salade industrielle dans une vraie assiette pour que votre cerveau ait l'impression de manger pour de vrai? Ou de vous mettre à table avec votre sandwich et de le couper en plusieurs morceaux pour que ça aille doucement. En tous les cas, vous allez pouvoir vraiment utiliser. Vous pouvez aussi vous aider en repérant, en faisant des petites choses comme ça. C'est-à-dire faire lundi, mardi, mercredi toute la semaine, puis mettre à côté l'objectif simplement de... aujourd'hui, je observe si je mange des fruits toute la semaine, ou si j'ai un temps de méditation, ou si j'ai fait ma petite activité physique, ou mon temps lecture, et vous cochez. Et comme ça va vous permettre de voir à quel point vous prenez le temps pour vous. Mais il y a des fois aussi où si on loupe une séance, on dit « Ah, je suis trop nulle, j'ai pas réussi », et on a tendance dans ces cas-là à se flageller et à vouloir arrêter. L'avantage, c'est que vous avez des repères et vous allez vous rendre compte que non, on va relativiser. J'ai fait quand même plein de choses positives et je le vois avec les croix. Parce qu'on oublie, ça c'est hyper important. Et une fois par semaine, ce qui va être aussi très important, ça va être de reprendre votre journal et de noter toutes vos réussites, tout aussi si vous avez de la gratitude pour ce qu'il y a eu d'important dans votre semaine et les points à améliorer pour la semaine d'après. Et après, vous allez pouvoir alterner, si vous voulez, quelques feuilles que vous réservez pour vos auto-observations, mais aussi après, vous allez pouvoir faire, et ça je vous remontrerai, du dessin neurographique, parce qu'il y a une faim émotionnelle et elle ne me sert à rien cette faim émotionnelle si je la remplis par l'alimentation, donc autant la poser, l'accepter et enfin la regarder en face, d'accord? Ou de l'écriture illisible, ou des collages, ou des réflexions, et puis n'hésitez pas, c'est pour ça à avoir et je vous dis bien, des stylos à pointe fine de couleur, vous pouvez écrire donc, selon les couleurs de vos états émotionnels, ou la couleur qui vous fait du bien, d'avoir bien sûr, pourquoi pas, des gommettes, des autocollants. Pardon, mon chat est couché sur ma boîte de crayons couleur. Ça, vous trouvez des choses comme ça aussi chez Action, des boîtes de couleurs complètes pour pouvoir dessiner vos états émotionnels. Il ne faut pas que faire de l'écriture, il faut aussi que vous puissiez visualiser vos états d'esprit à certains moments, l'évolution des choses. Et ça va être important. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Mais si on veut vraiment prendre soin de soi, comprendre ce qui se joue dans notre quotidien, il faut impérativement aller sur l'écriture. Et beaucoup d'études scientifiques montrent que même l'écriture après, pour se lâcher, comme l'écriture illisible, pour dire tout ce qu'on a sur le cœur, mais améliore énormément le rythme cardiaque, l'état émotionnel, même les compulsions alimentaires. Donc je vous encourage vivement à aller là-dessus. Voilà. Donc pour vous dire que le schéma va un petit peu changer la présentation des vidéos, parce que je tiens vraiment encore à partager de l'information, et je n'aurai pas toujours le temps, donc c'est pour ça que je suis passée à une fois tous les 15 jours, mais toujours là, au contraire, pour partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo podcast, n'hésitez pas à la liker, à la partager, c'est une façon de soutenir la chaîne, de me laisser des commentaires sur des sujets que vous aimeriez que je traite, surtout n'hésitez pas, et puis si vous voulez avoir plus de renseignements sur les suivis, www.sylvalia.com. À très vite, bye bye.